La dernière animation que j'ai mis en ligne exploite différentes couches de rendu que j'ai superposées en montage vidéo. Il y a déjà sur ma chaîne une démo qui explique cette technique de travail, ainsi qu'une autre, la génération de rendus procéduraux. J'ai animé les deux personnages manuellement sur la trame sonore. Je vais expliquer dans cette démo comment j'ai synchronisé avec le son mes différentes couches de rendus procéduraux. Ceci n'est que la scène générale de départ de Blender. Dans un premier temps, je vais transposer l'onde de la bande sonore sur un objet de référence. Alors, je peux prendre le cube ou un autre objet, et je vais sauvegarder une clé, insérer une image clé unique, uniquement sur un axe. Donc, je n'ai qu'une clé d'animation sur un seul axe. Je n'ai pas besoin des autres axes. Je vais aller chercher l'éditeur de graphes, et dans l'éditeur de graphes, j'ai une option, mon objet est sélectionné, qui me permet, avec clé, de précalculer du son vers un F-courbe. Alors, le F-courbe, c'est la courbe d'animation. Alors, je vais dans le répertoire où j'ai mis ma trame sonore. Medusa est une trame sonore de Kevin MacLeod que j'ai téléchargée sur YouTube. J'ai expliqué où est-ce qu'on pouvait prendre des bandes sonores libres de droit sur une des précédentes vidéos. Alors, si j'appuie sur la barre d'espacement de mon clavier, on peut voir ici que le cube est animé automatiquement avec la bande sonore. Pour l'entendre, si ça va être plus intéressant de l'entendre, je vais aller chercher le séquenceur vidéo. Mon curseur est à l'image 1. Je peux appuyer sur Ajouter son ou glisser ma trame sonore, ça revient au même. Et maintenant, je vais aller afficher la forme d'onde. Alors, cette fois, je vais l'entendre. Cet outil qui permet de mettre une forme d'onde sur l'animation d'un objet pour contrôler son animation. Si je prends ici sur mon clavier contrôle barre d'espacement, je peux mettre plein écran mon éditeur de courbe d'animation. Le problème, c'est que une fois qu'on a fait ça, en réalité, on n'a aucune clé d'animation. Ma courbe est sélectionnée et je fais « Ah, j'ai pas de point, mes outils pour manipuler cette courbe-là sont pour la plupart désactivés. » Et là, j'ai cherché quand même assez longuement qu'est-ce que je peux faire pour générer une courbe sur laquelle il y aurait des points et que je vais pouvoir manipuler et ajuster mon animation. J'ai fait plusieurs expériences, puis ce que j'ai trouvé qui fonctionne bien, c'est tout simplement de l'exporter en FBX et de le réimporter. Alors, mon cube est sélectionné. Je vais aller faire exporter en format FBX. Je préfère ici dire que je veux que l'objet sélectionné. Je vais le mettre dans mon répertoire démo. Donc, je n'aurai pas ma caméra, ma lumière. Je fais exporter en FBX. Je peux bien donner un nom, naturellement, dont la source onde son. Et je fais exporter FBX. Je mets mon cube invisible. Donc, ça, c'est mon cube d'origine, la courbe que je ne peux pas éditer. Et maintenant, je vais faire importer mon FBX. Alors, le document que je viens juste d'exporter. Et voilà mon cube. J'appuie à nouveau sur CTRL barre d'espacement. Mon curseur est devant l'éditeur de courbe d'animation. Et voilà ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai des clés d'animation. Il y a beaucoup de clés d'animation parce qu'il y en a à chaque image. Et il y en a aussi sur toutes les valeurs de transformation, position, rotation, taille, échelle. Alors, je sais que ce que j'ai animé, c'est taille, échelle sur le Z. Je vais le mettre invisible. Avec A au clavier, j'ai tout sélectionné. Je fais supprimer et je supprime les images clés qui finalement sont toutes pareilles, qui n'ont aucune animation, pour avoir que celle-ci. Point au clavier numérique. Et voilà à quoi ressemble mon onde animée. Et maintenant, j'ai des points avec lesquels je peux ajuster mon animation. Alors, pour ajuster mon animation, ce qui m'intéressait, moi, pour mes expériences d'animation procédurale et animation volumétrique, c'est que j'avais trouvé des paramètres qui avaient des valeurs intéressantes. Alors, les valeurs, c'est toujours différent d'un paramètre, d'une animation à l'autre, mais je peux savoir c'est quoi l'échelle de grandeur que je recherche. Si c'est en décimale, si c'est négatif, si c'est positif.
L'idée, c'est que si je vais chercher ici comme point pivot le curseur 2D, le curseur 2D va être défini par mon curseur de souris que je descends ici. Donc, j'ai une croix, et cette croix-là devient le point pivot. Et maintenant, si je fais S au clavier pour faire un changement d'échelle sur le Y, je peux changer mes valeurs en fonction de l'échelle de grandeur que j'ai besoin pour mon animation. Ce qui est important, c'est de surtout pas faire de changement d'échelle sur le X. Si je fais une échelle sur le X, je perds ma synchronisation. Ici, l'idée, c'est que je peux manipuler en hauteur la position de mon ongle. Toujours en fonction de la valeur à gauche que je cherche au niveau de mon animation. Je pourrais, disons, enlever ma première clé d'animation qui part de 0, partir de celle-ci, j'ai tout sélectionné. Je vais descendre ma première clé, disons, là. Et encore une fois, je pourrais manipuler un peu mes valeurs. Voilà, comme ça. Alors, c'était ma première astuce, exportation, importation en FBX. Maintenant, ma deuxième astuce, c'est que moi, ce qui m'intéressait pour mon animation volumétrique et procédurale, c'est que mon mouvement soit toujours dans la même direction. C'est-à-dire que si j'ai des nuages qui sont après se dissoudre, je veux qu'ils continuent de se dissoudre comme s'ils se dirigeaient vers nous ou s'éloignaient de nous, et non pas de faire un effet de ping-pong. Alors, ce que j'avais besoin, donc, c'était que cette courbe d'onde soit toujours dans un sens, ascendant ou descendant. Malheureusement, je ne programme pas du tout, donc s'il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo qui a un meilleur truc que moi, je serais bien intéressé de le savoir. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais j'ai quand même investi, comme vous allez voir, un bon 2 heures dans une journée pour être capable de faire ce que je vais vous montrer. Peut-être qu'il y a des façons plus rapides de le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que manuellement, je voulais avoir, disons, que ma courbe qui montait, j'ai tout déplacé mes points pour que ce soit toujours positif. Pour avoir moins de points à déplacer, parce que ces clés d'animation-là sont à toutes les images, dans un premier temps, j'ai décidé de supprimer la moitié de mes clés. Donc, A au clavier fait en sorte que toutes mes clés sont sélectionnées. Sous le menu clés, j'ai Decimate Ratio. Et Decimate Ratio, on peut voir en haut à gauche de mon écran que si je déplace ma souris ici, j'ai une valeur de décimation. Je vais l'accepter n'importe où approximativement pour obtenir mon menu ici en bas à gauche dans lequel je peux rentrer une valeur précise. Et si je fais 0.5, eh bien, je me trouve à avoir supprimé une clé sur 2. Je pourrais aussi enlever les poignées parce que ce sont tous des clés qui sont avec des poignées Bézier. Alors, en fait, je pourrais changer mon interpolation. Donc, si mon mode d'interpolation est linéaire, je supprime les poignées de contrôle qui sont accrochantes. B au clavier, je peux sélectionner ma première clé. Visuellement, je vois ici que j'ai 3 cubes. Alors, si je le veux complètement ascendant, je fais un GY, je peux monter de 3 cubes. Le fait de faire GY au clavier fait en sorte que je ne perds pas ma synchronisation sur l'axe des X. Je peux voir ici que j'ai à peu près 1,5. Je peux me permettre d'être un peu approximatif. Et naturellement, quand je ne parle pas, je suis un peu plus rapide. J'ai à peu près ici 2 cubes, la valeur de 2 cubes, donc c'est à peu près ça, valeur de 2 cubes. Alors, je vais avoir quand même à manipuler comme ça que les... Oups, je n'ai pas fait les Y, voilà. Pas oublier d'appuyer sur Y pour perdre notre synchronisation. Je vais avoir comme ça la moitié de mes points à manipuler parce que tous ceux qui sont déjà ascendants, je n'aurai pas à les déplacer. Je désélectionne ici. Celui-ci est déjà ascendant. Et donc, on se met une musique qui nous plaît dans nos écouteurs. Et si vous n'avez pas un meilleur truc que celui-ci, ben, vous allez, comme moi, prendre un 2-3 heures pour être capable de tout placer cette courbe-là de façon positive. Alors voilà, chacun de mes points est maintenant repositionné pour être en position ascendante.
sans perdre la synchronisation donc avec le son. Donc le mouvement est uniquement sur le Y. Alors je parlais tout à l'heure du point sur le clavier numérique. Vous n'avez pas de clavier numérique dans Vue. On peut faire Tout voir. Alors Tout voir, la composante sélectionnée. On voit l'ensemble de ma courbe. Et par la suite, la façon dont j'ai organisé ma scène, et justement, celle-ci, c'est une scène qui a servi à faire une couche de rendu procédural avec une lumière qui a un effet volumétrique dans le monde. Donc, c'est expliqué dans une démo précédente. On peut voir que cette scène-là, pour l'effet qu'on voit ici, qui est un rendu, il n'y a aucune image, il n'y a aussi aucun mesh. Tout est généré finalement dans cet effet animé, avec le son, qu'avec l'effet volumétrique et procédural associé avec un effet de lumière. Alors, au niveau de l'organisation, moi, je me suis fait une collection qui sert uniquement à gérer ces sons-là. Il faut comprendre que je garde chacune des étapes. C'est-à-dire que j'ai ici mon document FBX original. Alors, voilà, s'il n'est pas encore traité. J'ai copié l'animation sur un empty. Donc, je prends un empty. Ça peut être un objet, ça n'a pas d'importance, comme un autre cube. Et une fois que j'ai sauvegardé une première clé d'animation, je peux faire un copier-coller de son animation. Alors ici, j'ai un nettoyage. Je copie à nouveau pour regarder mes composantes. Et j'ai ici mon 50% ascendant. Alors, avec mes nomenclatures, je vais m'écrire des références à savoir qu'est-ce que j'ai fait avec, et entre autres, si je l'ai appliqué sur une composante. Donc, celle-ci, j'utilise un driver pour animer la valeur d'une lumière point, que j'ai appelé la lumière point 1, parce qu'au moment où je l'ai fait, peut-être que je l'ai ajouté d'autres lumières, ce qui n'a pas été le cas dans cette expérience-là. Donc, je garde chacun de mes empty, j'inscris généralement les valeurs avec lesquelles je vais faire l'animation et peuvent me resservir dans d'autres tests. Pour être certain de bien me faire comprendre, voici un nouvel exemple sur une scène où est-ce que j'ai fait un nouveau test d'animation procédurale. Alors, j'ai ici un empty que j'ai identifié en fonction de son étape, c'est-à-dire que le chiffre 3 veut dire qu'il provient du précédent, chiffre 2, chiffre 1, donc c'est des copier-coller de courbes d'animation. Ce empty-là est associé à un driver, en français on appelle ça un contrôleur, et il se trouve, dans le fond, à animer le paramètre de plaquage d'une texture procédurale Voronoi, et sa valeur est de 0 à 5. Alors si je regarde la courbe d'animation, on peut voir ici que ma valeur est de 0 à 5. Donc, après avoir manipulé tous mes points pour qu'ils soient ascendants, j'ai joué avec taille-échelle, avec le niveau, pour aller chercher l'animation dans l'échelle de valeurs qui me donnait des effets intéressants dans mon animation procédurale. Alors, chacun de mes tests est identifié comme ça et je n'ai pas à manipuler tous les points parce que je fais des copier-coller et tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est un changement de taille-échelle sur ma courbe ou de niveau et je me trouve à avoir comme ça une variété de valeurs exactement sur la même trame sonore et la même synchronisation. Une dernière astuce pour terminer. Voici une autre scène avec laquelle j'ai fait un test de rendu avec des effets volumétriques et procéduraux. Alors, donc, j'ai un empty ici dont j'ai manipulé l'animation avec mes valeurs de 0 à 5. Et lui se trouve avoir la courbe d'animation, donc celle-ci, qui est manipulée, comme j'ai expliqué, en taille, échelle et avec son niveau. Et lorsque j'ai fait des tests pour l'arbre de rendu du monde, on peut voir ici que j'ai essayé différents paramètres qui sont animés. Donc, tous les carrés qui sont verts ici sont des paramètres animés. Plutôt que de mettre la courbe d'animation directement sur ces paramètres-là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai animés à partir d'un contrôleur. Alors, comment on fait ça? C'est assez simple.
L'élément qui est animé, donc, c'est mon empty, que je vais rendre invisible lors de mon rendu. De toute façon, on ne voit pas le empty. Et l'axe des Z est animé. Je peux ici, avec le bouton droit de la souris, utiliser la commande copy as new driver. Donc, driver, c'est un contrôleur en français. Et ici, dans mon panneau, je prends un paramètre que je veux animer et avec le bouton de droite, je peux faire ajouter contrôleur. La copie as new driver n'a pas été traduite en français. Un driver et un contrôleur, c'est la même chose. Contrôleur est en français. Alors, lorsque je fais ajouter contrôleur, je n'ai pas à ajuster mes courbes d'animation du paramètre qui est animé ici parce qu'il utilise les paramètres d'animation de mon empty. L'avantage, c'est comme ici, je peux utiliser la même animation sur différents éléments qui sont animés, comme ça peut être une lumière, ça peut être ici des éléments procéduraux du monde. Eh bien, je vais faire les ajustements de l'animation uniquement sur mon empty. Donc, si j'ai à jouer avec les valeurs, comme par exemple de monter, de descendre, de jouer avec la valeur d'échelle de ma courbe d'animation, tous les paramètres qui sont animés dans une scène, et donc je peux en avoir plusieurs, vont se trouver à être ajustés automatiquement. Alors j'espère que mes explications ont été claires, que je vous ai donné le goût de faire des tests d'animation avec la synchronisation d'une pièce sonore et peut-être l'animation procédurale. Et ne vous gênez pas dans vos commentaires, si vous avez des meilleurs trucs, de les partager avec la communauté. Merci.